sera plus compliqué après. Ça, c'est sympa. Je dois le mettre comme ça. Parfait. Donc, ce soir, j'ai dit qu'on va parler un peu du carême. Pourquoi faire le carême? En plus, j'ai appris la semaine dernière que c'est le ramadan pour les frères musulmans. Il y a plein de questions. J'ai dit parce qu'on est dans une société de consommation. On est dans une société qui propose plein de choses. Je me suis rendu compte quand on parle du carême, on a plusieurs images. D'abord, la société qui nous incite à devenir des végétariens. Après, c'est le véganisme. Après, c'est l'écologie qui nous force à manger de la viande artificielle ou des choses comme ça. Je dis, tiens, quel est le rôle du carême alors dans cette société pour nous tous aujourd'hui? Pourquoi l'Église fait toujours cette proposition aux gens, à ceux qui sont baptisés, de faire le carême? À un moment donné, dans les discussions que j'avais avec les jeunes, les gens qui sont impliqués dans la vie de l'Église, ils parlaient avec beaucoup d'enthousiasme de l'écologie. Et je dis, tout simplement, si on prend l'écriture, la Genèse, on lit les premiers 4 chapitres, on voit bien que si on a le respect nécessaire à la création, pour un chrétien, l'écologie n'existe pas. C'est la façon d'être. Mais pourquoi on fait le carême? Des fois, on va parler aussi ce soir un peu où on trouve dans la Bible des endroits, et on va les citer, pour voir comment la Bible parle du carême. On va avoir plusieurs images du carême. Mais toute première chose que je veux vous mettre au cœur, c'est que par rapport au carême, l'Église a plusieurs périodes dans l'année dans laquelle il propose un temps spécifique avec, nous on voit que l'extérieur, une nourriture spéciale, n'est-ce pas? On renonce à manger de viande, de produits laitiers ou tout ce qui est animal vivant, et on va se concentrer que sur les végétaux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont très sensibles avec la création? Il dit qu'aussi les fleurs pleurent ou l'herbe pleure et tout ça. On arrive à manger rien, quoi. Je plaisante un peu, mais voir un peu où on peut y aller, nous, dans nos compréhensions aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il propose l'Église par rapport au fasting? Vous entendez aujourd'hui les médecins proposer, vous trouvez des applications sur Facebook qui vous disent il faut jamais manger, il faut jamais. Pour ta poids, pour tes âges, il faut s'abstenir à manger 14 heures, 16 heures, 18 heures. Tu manges rien. Et puis, c'est 6 heures, tu manges. Je vous donne un seul exemple, au Mont Athos. Les moines, dans la période habituelle, ils mangent 2 fois dans la journée, le matin vers 9 heures, ils ne grignotent pas, et ils mangent encore une fois vers 16h30. 2 repas. Et quand c'est le carême, c'est un seul repas par jour. Toujours vers 16h40, 17h. Donc là, c'est fasting. Ce n'est pas la société qui le découvre aujourd'hui, mais c'est bien depuis, on verra, beaucoup de milliers d'années. On va parler de première fois où on retrouve des choses par rapport au carême. Dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 29, c'est écrit, je veux le citer, Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. » Très important. Donc la première fois quand Dieu créa l'homme, Adam et Ève, il lui propose pour manger que des choses végétaux.
est-ce que vous savez quand la permission de manger de viande, elle est apparue? Oui, tout à fait. Après le déluge. Donc, c'est à Noé, dans le chapitre 9, troisième verset, que Dieu va dire, écoutez, tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. C'est très intéressant. Donc, si on va lire les premiers 9 chapitres, on verra bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu entre Adam et Ève et Noé. Et tous ces gens, ils ont vécu qu'avec de la verdure. Puis, dans le livre de Genèse, il y a encore un aspect très important au chapitre 3. Et là, je vous le cite seulement pour vous donner un peu la raison pour laquelle on fait le carême. C'est le verset 6. Le verset 6 dit comme ça, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était ce arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Ce n'était pas de la viande, c'est bien un arbre, un fruit d'un arbre, mais c'était l'arbre que Dieu les a interdit de toucher et manger. Là, c'est un aspect très intéressant. Saint Basile le Grand, quand il parle du carême dans les homélies au jour de la création, Hexaméron, s'appelle en grec, il dit, tu te poses des questions sur l'ancienneté du carême. Il dit tout simplement, c'est depuis le paradis. Le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est de faire le carême, de vivre comme ça. Et on a vu, bien sûr, nous, aujourd'hui, que c'était ça le premier commandement que Dieu a donné pour se nourrir, c'était des verdures et des choses végétaux, ce n'était pas des animaux, c'était qu'après, c'est très intéressant, pourquoi avec Noé? Parce que par le déluge, c'est comme une sorte de deuxième création du monde. Il y a une seule famille qui reste, celle de Noé, de laquelle repart la vie. Vous voyez? Et si à Adam, Dieu a donné un commandement, mangez ça, mais je t'interdis de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à Noé, il lui dit, je te donne aussi de manger certains animaux. C'est important parce que les livres lévitiques, donc un autre livre de l'Ancien Testament, va faire des distinctions très intéressantes sur les animaux purs, impurs et tout ça. Pour se soulager de la conscience, je vous dis seulement qu'il y a dans les Actes des Apôtres un moment quand il y a une vision par rapport à ce qui est pur et impur. Et le Christ dit à Paul, lève-toi, sacrifie les animaux que tu vois et mange-les. Et il dit, Seigneur, jamais je veux mettre ma bouche sur quelque chose qui est impur. Et Jésus lui dit, ce que j'ai sanctifié, ce n'est pas impur. Donc il a donné vraiment la permission. Il y avait même, après dans les Actes des Apôtres, pas une bagarre, mais un échange assez fort entre l'apôtre Paul et Pierre. Paul qui était amené faire la mission vers les peuples non juifs et Pierre qui restait en Palestine. Et quand Pierre visite les missions de Paul, de l'apôtre Paul, il va manger de tout.
Et quand il retourne à Jérusalem, il va reprendre les restrictions juives par rapport à l'alimentation. À ce moment-là, Paul va l'affronter et va lui dire, écoute, quand tu étais avec moi, tu as mangé, maintenant tu ne manges plus. C'est pas faisable ça. Et justement, il va après raconter que, regardez, moi qui j'étais un rabbin, que j'ai observé strictement la loi de ne pas manger les aliments impurs, Dieu m'a révélé que tout ce que est viande, on peut la manger. Il n'y a pas de viande impure. Et pour les chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas cette interdiction de manger certaines viandes, par exemple. Mais la question qu'on se pose, alors pourquoi, pendant le carême, nous, on renonce à la nourriture d'origine animale? Quelle est la raison? Je vous ai cité tout à l'heure le chapitre 3 de la Genèse, dans lequel c'est mentionné comment Ève a mangé. Et là se trouve la raison du carême dans l'Église. Il dit comme ça, la femme vit que l'arbre était bon et séduisant, désirable. Séduisant et désirable sont les deux mots qui nous intéressent le plus. Donc, en effet, nous, quand l'Église propose le carême, c'est pas parce que jeudi la viande elle est bonne et vendredi la viande elle n'est plus bonne, elle n'est plus pure, elle devient impure. Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est est-ce que je peux m'abstenir? Est-ce que je suis en mesure d'être moi-même le maître de mes désirs ou pas? Ou mes désirs sont plus forts que moi et alors je peux faire la même chose que Eva a faite. Donc, l'une des raisons, et la raison principale pour laquelle nous on fait le jeûne, c'est celui-ci, de travailler sur notre désir. Et tous, on peut témoigner, par exemple, ce vendredi, j'ouvre le frigo et je dis, j'aurais envie de manger un yaourt. Comment ça me ferait du bien. Mais je m'abstiens. Non, ce n'est pas le yaourt qui me fait du souci. C'est le fait que moi, je deviens sensible à la nourriture. Et elle peut devenir plus forte que moi. Et c'est là le souci. Si je ne peux pas m'abstenir de manger quelque chose, comment je peux m'abstenir à ne pas juger quelqu'un, à ne pas juger ses actes, à aimer, à aider, sans avoir des arrière-pensées. L'acte de manger, d'abord, c'est un acte essentiel pour garder notre vie. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, le Christ lui pose, j'ai mis plusieurs signes là parce qu'il y a vraiment plein de versets qui font référence au carême dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et à un moment donné, le Christ va dire, c'est pas avec que du pain que l'on vivra, mais aussi avec la parole de Dieu. Et je veux aller un peu plus loin. Vous savez quel est l'acte fondamental par lequel nous, on se nourrit avec le Christ de la manière la plus directe et la plus complète dans notre vie, qu'on peut le faire dans notre vie, c'est de manger et de boire
son sang. Vous voyez, Dieu a laissé ce acte. Il pouvait faire autre chose. Il pouvait nous laisser, à la place de buver le vin, manger le pain, qui est son corps, qui devient, par les prières de la liturgie, son corps et son sang. Il pouvait nous laisser autre chose, une autre manière de communier. Mais non. Parce qu'il dit « Je suis la vie ». Et nous, les êtres humains, on comprend la vie que à travers cette idée de se nourrir. Si je ne mange pas, je meurs. N'est-ce pas? Et dans le carême, on fait l'inverse. On ne se nourrit pas, ou on se nourrit moins. On verra aujourd'hui comment on va faire le carême, parce que là, c'est très intéressant. Parce que la tradition juive nous apprend des choses. On a parlé de fasting, et puis on verra bien que l'Église, elle était vraiment inspirée de Dieu. Elle fait toutes les variations du carême. Hein. Elle est très sage à ce niveau-là. Donc, c'est important de comprendre le carême comme une lutte spirituelle par laquelle on va guérir notre désir, notre volonté aussi. Je travaille sur ma volonté pour la fortifier. Pourquoi, par exemple, l'Église propose des temps dans lesquels on fait plusieurs jours enchaînés de carême, comme c'est le cas maintenant. On a commencé cette semaine à peine sans manger de viande, mais à partir de lundi, on va sortir la viande, les produits laitiers, tout ce qui est poisson, et on va manger que des produits végétaux. Pourquoi l'Église, avant on jeûnait mercredi et vendredi, et puis d'un coup, on va jeûner plusieurs jours enchaînés? Est-ce que le Christ, il a jeûné? Est-ce qu'il a fait le jeûne, le carême? Après, il y a une différence entre jeûne et carême. Jeûne, c'est rien manger, rien boire. Carême, c'est manger de la nourriture végétale, mais pas d'origine animale. Et on va voir aussi les deux. Oui, il a fait 40 jours, on le sait. En effet, le carême qui commence des Pâques sont deux carèmes qui se sont rapprochés. Qu'est-ce que nous avons fêté le 6 janvier? 6 janvier, c'était le baptême du Seigneur. Si on lit les évangiles, juste après le baptême, il nous dit que l'Esprit l'a porté dans le désert pour être tenté. Et là, il a fait un jeûne de 40 jours, à la fin duquel il était affaibli, il avait faim, et c'était la tentation finale. Il y a 3 tentations que le Christ devrait affronter. Et c'est là que, quand le diable lui dit commande à ces pierres de se transformer dans des pains, il dit pas seulement avec du pain va se nourrir l'homme, mais aussi avec la parole du Christ. Va derrière moi, Satan. Donc, le Christ a fait un jeûne de 40 jours. Le jeûne que nous avons commencé, le carême que nous allons commencer, c'est de 40 jours. Mais si on va calculer jusqu'à Pâques, on aura 47 jours. Mais oui, parce que la dernière semaine, c'est la semaine des passions. C'est la semaine sainte. C'est la semaine qui précède la fête de la résurrection. Et c'est le carême pour la fête de la résurrection. Mais nous, on fête les 40 jours, mais donc je dis fête, les 40 jours de carême, comme le Christ a fait le carême lui-même. Donc là, on devient des imitateurs du Christ. Dans la tradition de l'Église, on a connu aussi des gens qui mangeaient rien, qui buvaient rien 40 jours. Mais attention, le carême, ce n'est pas un exploit en soi.
le but du carême, c'est pas de ne pas manger et de ne pas boire. C'est pas que ça le carême. Donc, le but du carême, c'est de fortifier notre foi. Et le prophète Isaïe, dans le chapitre 58, j'espère que j'ai mis, si je ne l'ai mis pas, je veux le trouver maintenant, que j'ai mis. Il y a, déjà, il faut savoir que chez les Juifs, la tradition du carême était bien ancrée. Il y avait 4 jours de carême par an, en dehors des autres carèmes. Il y avait des carèmes, des jours de jeûne par rapport à la chute de Jérusalem et celle du premier et du deuxième temple, des jours de pénitence. Et Dieu va dire même aux Juifs qui venaient jeûner, qui se mettaient du cendre sur la tête, parce que c'était la façon de jeûner chez les Juifs et de s'habiller dans un habit très, très aspre, très dur, qui grattait comme un sac. C'était quelque chose comme ça. Il les attentionne en disant le carême, il ne faut pas se voir comme ça. Petite accolade, l'Église catholique, même aujourd'hui, utilise les cendres pour manifester le carême. Mardi des cendres. Au début du carême des Pâques, pour les catholiques, ils vont se mettre une croix de cendres sur les fonds. Peut-être vous êtes au courant de cette tradition, vous avez vu. Mais dans l'Église orthodoxe, il n'y a jamais ça. Mais je disais qu'Isaïe parle un peu du carême dans le chapitre 58, les versets 6 à 8. Et j'ai dit que le but en soi, ce n'est pas de ne pas manger, mais de faire encore quelque chose de plus. Parce que cette catéchèse a été initiée par une question. Comment on jeûne? C'était ça la question. Et j'ai dit, ça c'est une bonne catéchèse parce que ce n'est pas la seule, ou ce n'est pas le seul qui ne connaît pas ou qui ne sait pas, mais il faut apprendre comment. Parce que dans la société d'aujourd'hui, j'ai lu même hier une citation du pape François qui disait que ce n'est pas important que ce qu'on mange, c'est important de ne pas faire mal aux autres. Je suis d'accord, c'est vrai, mais jusqu'à arriver à ne pas faire mal aux autres, il faut arriver à s'abstenir. Et ça passe par l'estomac. Donc, si on peut dire comme ça. Mais il a raison d'une certaine manière. Isaïe dit la même chose. N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère, de faire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair, alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Donc, vous voyez, Isaïe, il vit 7 siècles avant Jésus-Christ, donc moins 600 et quelques avant Jésus-Christ, et il déjà projette une lumière spirituelle sur le carême. Donc, le carême, ce n'est pas seulement de ne pas manger, mais aussi de l'accompagner avec autre chose. Donc là, c'est le deuxième aspect. Mais attention, il nie pas la première étape du carême, celui de ne pas manger certains aliments. Parce que c'est comme l'entraînement. Par exemple, quand tu veux jouer du football, qu'est-ce que c'est la première étape de la préparation physique? Et courir, qui n'a rien à voir avec le ballon. Et tu cours plus que tu vas jouer du football dans un entraînement. Parce que c'est la préparation physique pour pouvoir faire cela. Le carême, pour pouvoir accomplir aussi ce que dit Isaïe. Ne pas manger, garder un régime alimentaire, c'est l'échauffement. Si je suis capable à m'abstenir, à faire quelque chose pour moi,
Et là, je veux souligner encore une chose. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il met le carême comme une tâche à soi-même d'accomplir? Et ne nous laisse pas seulement aller vers les autres, faire les bonnes actions et les bons gestes. Parce que l'homme aime le plus, il s'aime le plus soi-même. Donc, je ne peux pas faire du bien à quelqu'un si je ne l'aime pas. La première personne que j'aime énormément, c'est moi-même. Donc, si je veux tenir compte de ce que c'est bien pour moi, je veux essayer de faire ça. Si je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, comment je pourrais être capable d'aimer l'autre avec toutes ses faiblesses? Donc, le carême vient comme un exercice. Est-ce que je m'aime? Oui. Est-ce que ça m'est profitable de le faire maintenant? Non. Est-ce que je le fais? Non. Donc, je travaille avec moi. Et si j'ai marché sur cette marche, je peux accomplir plus facile après les autres choses, les autres tâches. Mais il n'y aura jamais de bonnes actions, vraiment de bonnes actions, si on ne s'aime pas soi-même. Si on ne fait pas des gestes, et là je parle d'un amour que Dieu, même l'apôtre Paul le souligne, il dit, et le Christ le dit dans l'Évangile et l'Ancien Testament, il y a même un commandement, aimer son prochain comme s'aimer soi-même. Donc le Christ ne nie pas cet amour, mais il le met en évidence d'une manière bonne. Donc moi, quand je fais le carême, je m'aime moi-même pour pouvoir aimer les autres. Si je peux m'abstenir de ne pas manger ce sandwich aujourd'hui, j'ai épargné 5 €, mais je vois quelqu'un à côté de moi qui a besoin, je lui offre. Et là, ça devient un carême complet. Mais pour arriver à offrir, peut-être il nous fera des années d'essayer à faire le carême. Il ne faut jamais décourager dans la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est comme un sportif de grande performance qui commence tout petit, qui développe son entraînement pour arriver le meilleur. On ne sera pas le meilleur du premier jour de carême. On découvrira beaucoup de faiblesses en nous. Je veux, après une semaine de carême, j'ai rompu le carême, j'ai mangé quelque chose, parce que j'avais vraiment envie. Ça, c'est une lutte spirituelle qui me permet de comprendre comment l'envie, le désir, me tient dans ses mains. Comment je ne peux pas m'opposer des fois. Et c'est irrationnel. C'est quelque chose d'irrationnel, plus fort que moi. En tant que le faire de jeûner, ça me fait un homme rationnel, qui n'agit plus sur l'instinct, mais qui agit sur la conscience. Je ne mange pas, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il y a toujours une réflexion. Aujourd'hui c'est mercredi, je ne mange pas. Petite question, vous savez pourquoi on fait dans l'année des jeûnes mercredi et vendredi? Mercredi, c'est parce que Jésus a été vendu. Et vendredi, parce que le Christ a été crucifié. Dans la tradition rabbinique, ils faisaient les jeûnes mardi et jeudi. Donc eux aussi avaient 2 jours de carême, ceux qui étaient vraiment des juifs très pratiquants. Mais nous, on le fait, on a mis sur les moments très importants. Donc, puis on a aussi, je dis que dans l'Ancien Testament, on a plusieurs jours de carême, et ce qui est intéressant, c'est que
Par exemple, dans le Lévitique, il dit, et ça m'a beaucoup plu, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail, pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous. C'est en effet un jour que l'on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier. Vous serez purs devant Yahvé, devant Dieu, de tous vos péchés. Ce sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez. C'est une loi perpétuelle. Il y a plusieurs choses qui se dégagent de là. Le caractère de purification pour les jours de carême. C'est une purification spirituelle. Bien sûr, les médecins vont nous dire aujourd'hui que c'est très bien de ne pas manger de viande, ce qui est vrai, hein? On ne le nie pas, mais Dieu le dit déjà depuis l'Ancien Testament que c'est bien de faire des coupures quand même. Et quand il parle de ce jeûne, c'est rien manger, rien boire. Puis il dit, c'est une loi perpétuelle. Donc c'est à jamais. Il n'y a pas des choses qu'on peut négocier. Moi, souvent, j'ai dit aux jeunes qui sont adultes, qui amènent leurs enfants à l'église, je dis, écoutez, pourquoi vous voulez le baptiser? Parce que c'est là toujours qui se jouent les choses. Je dis, écoutez, être chrétien, ce n'est pas comme une Mercedes qui peut avoir certaines options ou pas. On ne peut pas devenir chrétien sans jeûner, sans aller à l'église, sans se confesser. On n'est pas. Nous, on peut se dire qu'on est des chrétiens, mais la réalité, c'est autre. Donc, si on devient chrétien, c'est forcément qu'on va apprendre tout ça. On n'est pas né. Les savoirs. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, on a appris au fur et à mesure. Donc, même le jeûne, ça s'apprend. Et c'est pour cela que la sagesse de l'Église dit que, par exemple, pour les enfants, pour les petits-enfants, on ne prétend pas de jeûner jusqu'à un certain âge avant de communier. Donc, il n'y a pas une obligation pour ça. Mais à un moment donné, quand il commence aussi de confesser ses péchés, le carême, le jeûne devient une nécessité. Pourquoi une nécessité? Pour me purifier. Qu'est-ce qu'on purifie? On revient toujours à ce qu'on en a vu avant. On récapitule. Le désir, l'envie. Donc on est toujours attentif à ce qui nous mène vers le péché. Par exemple, comment on arrive à faire des mauvaises choses? Parce que j'ai envie de tenter ça. J'ai envie et je ne suis pas capable de mettre un terme à cette envie. Elle est plus forte que moi. Or là, ici, quand c'est le carême, on apprend de dire non. Non, c'est pas bien. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et ça, c'est aussi l'obéissance qu'on en apprend en même temps. Ça veut dire écouter et mettre en pratique. Puis, dans l'évangile de Matthieu, il y a vraiment des choses très belles sur le carême. Il y a le chapitre 6, jeûner en secret, s'appelle « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et puis il y a une autre dans la même évangile, chapitre 9, le chapitre 9, vers 14, attendez. Il dit, alors les disciples de Jean s'approcha de lui en disant, « Pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil
tant que l'époux est avec eux, mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ça, il parle clairement, le Christ, du fait que pendant qu'il était avec ses disciples, c'est normal d'une certaine manière qu'ils ne jeûnent pas parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Il manifeste clairement, il parle clairement de sa divinité. Mais, il dit, quand le Christ sera, quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. En disant clairement que c'est une étape, ça, tant qu'il est avec eux, parce qu'après ils vont jeûner. Ce que l'Église a fait dès le début. Il faut le savoir ça. Déjà, les premiers chrétiens étaient des Juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie. Et ce qu'ils ont fait, ils ont continué leur jeûne. J'ai dit avant que dans le judaïsme, il y avait là l'obligation de jeûner. Et ce qu'ils ont fait les premiers chrétiens, ils ont jeûné. Ils ont continué à jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conscience que l'époux, il était enlevé. Le Christ, il est monté aux cieux. Et donc, ils vont faire quoi? Ici, c'est le deuxième aspect du carême. De la pénitence. De la cèse. Qu'est-ce que la pénitence? On a lu avant. Il dit, il ne faut pas assombrir son visage, mettre du cendre pour voir que tu fais le jeûne. Par exemple, quand on lit que David, il a fait la même chose. Il a mis du cendre, il s'est habillé dans le sac, il a jeûné. On lit dans les évangiles que Jean le Baptiste, toute sa vie, il a mangé des sauterelles et de miel, et c'est tout ce qu'il a mangé, quoi. Donc il a jeûné lui aussi. Donc on voit bien que être dans l'évangile, toujours il y a le souci de faire le carême. Maintenant, pour nos jours aujourd'hui, donc on a une dimension ascétique du carême, et ça c'est très important parce que la dimension ascétique du carême, elle est liée avec la dimension liturgique. Qu'est-ce que c'est ça, liturgique? Ça veut dire qu'il est lié à l'office de l'Église. Chez nous, le carême, ce n'est pas une option comme ça, mais c'est une nécessité liturgique. Je vous donne un exemple clair. On va commencer à partir de lundi le carême. Et pour les jours de lundi à vendredi, dans l'Église orthodoxe, pendant cette période de carême, on n'a pas la même divine liturgie, l'office central que vous le voyez tous les dimanches. Parce que l'époux, il nous a été enlevé. Pourquoi? Parce que nous, on est devenus désobéissants. Pourquoi? Parce qu'on se laisse tenter toujours. On fait seulement ce que nous avons envie de faire. Et on s'affaiblit effectivement comme personne, comme être humain. Et alors, on va se fortifier en faisant le jeûne. Et la période du jeûne, le carême de Pâques, il est le plus sévère, le plus strict, si on peut dire en termes comme ça. On va faire la divine liturgie le soir. Mais ça, pour communier, ça suppose qu'on ne mange rien et on ne boit rien du minuit en avant. Par exemple, ici, aujourd'hui, c'est lundi. Et on va faire mardi la divine liturgie. À partir de minuit, on ne va rien boire et manger jusqu'à demain soir à la communion, quand on prend la communion. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intense. Pourquoi on fait ça? D'abord parce qu'on souligne, pas seulement avec de la nourriture va être nourri l'homme, mais avec la parole de Christ. Et là, on dit avec le Christ, on va prendre le corps et le sang du Christ. Donc, pourquoi le soir et pas le matin? D'abord parce qu'on veut augmenter un peu notre entraînement, notre capacité d'entraînement.
et se sacrifier un peu plus que d'habitude. Si c'est un jour habituel de carême, un mercredi, un vendredi, même le matin, si on peut prendre un café, manger quelque chose de carême. Mais là, c'est quand la divine liturgie elle est déplacée le soir, c'est pour vraiment se fortifier spirituellement, pour faire un effort. Est-ce que je veux communier avec le Christ? Et qu'est-ce que va nature humaine? Mais est-ce que je peux me sacrifier jusqu'à ce soir ou pas? Et là, c'est déjà qu'on peut se donner beaucoup de réponses. Donc, c'est est-ce que je suis en mesure de me sacrifier moi-même? On peut ou pas? Si je dis non, le Christ n'a pas besoin que je comme on dit à Saint-Fometa, se priver de nourriture. Se priver de nourriture. Non, c'est vrai, il n'a pas besoin, mais tu as besoin. Tu as besoin parce que je suis faible. J'ai besoin parce que je suis faible. Vous vous souvenez quand le Christ il est vendu, le signe par lequel il a été trahi, c'était quoi? Il a été embrassé sur le joug. Mais c'était le signe de la trahison, pas le signe de l'amour. Embrasser quelqu'un sur le joug, c'est le signe de l'amour, de l'affection. Mais ici, il a été renversé. Donc nous, par le fait qu'on renverse, qu'est-ce que ça prime dans notre vie? Je veux communier avec le Christ, je veux recevoir la vie, la vraie vie éternelle. Est-ce que c'est plus importante, disons-le, notre vie corporelle ou la vie éternelle? C'est là où se jouent certaines choses. Bien sûr, on peut traiter les choses simplistes en disant le Christ n'a pas besoin, le Christ ne le dit jamais qu'il a besoin de notre carême, parce que ce n'est pas lui qui a besoin, c'est nous nous avons besoin pour lutter justement contre l'envie, le désir. Là, parce que je désire le Christ, je guéris d'une certaine manière par le fait de m'abstenir mon désir. Je veux l'orienter vers quelque chose qui est vrai, réel, qui m'apporte la vraie vie. Donc ça, c'est important. La période du carême, dans laquelle on est déjà un peu, le grand carême, je vous ai dit un peu son origine, que les deux carèmes se sont rapprochés, ils sont fêtés ensemble d'une certaine manière. Mais vraiment, le carême, ce sont des jours de fête pour une raison liturgique, parce qu'on en a parlé, parce qu'on met en évidence le fait qu'on veut s'approcher plus de Dieu. On a vu avant la citation d'Isaïe, vous savez pas le jeûne que j'aime, nourrir l'affamé, habiller celui qui est nu. Donc, dans le carême, dans la période du carême, c'est pas seulement la nourriture qui compte. La nourriture, elle est le fondement sur lequel on va bâtir toute notre vie spirituelle. Et pourquoi je fais le jeûne? Parce que je veux vivre comme Adam dans le paradis. Je me rappelle par la nourriture, par la façon de me nourrir, que je suis devant Dieu en permanence. Parce que je reviens au commandement qui a été donné à Adam. Tu auras comme nourriture toute la verdure et les semences. C'est important ça. Donc quand on fait le jeûne, c'est aussi, par exemple, dans les calendriers demain, c'est la dimanche d'expulsion d'Adam et d'Ève du paradis. Pourquoi elle est
appelé comme ça, pour rappeler le sens du carême qui commence. Ça veut dire on fait ça pour retourner au paradis, par la résurrection de Christ, bien sûr. Mais c'est pour retourner au paradis, pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir entrer dans le paradis. Bon, j'ai noté encore quelque chose. Oui, je l'ai atteint. Je dis comment on peut faire le jeûne dans le grand carême. C'était justement pour ça, pour vous rappeler ça, que, en effet, dans le grand carême, ce n'est pas suffisant que la nourriture. Mais je vous prie jamais dire la nourriture n'est pas importante. Si on traite les choses comme ça, on ne va jamais se lever spirituellement. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est d'une moindre importance que l'autre. C'est comme on dit, on a 2 plaquettes de frein, par exemple, pour chaque rue, et on dit, ça nous suffit une seule plaquette, ça marche comme ça aussi. Non, ça ne marche pas. Ça marche sur un côté, mais sur l'autre, ça coince. Ça va ralentir la voiture, mais ça va la détruire. On va pouvoir faire le jeûne, on va faire le jeûne souvent, mais on va se trouver à un moment donné, si on ne met pas en pratique la partie spirituelle, la prière, qui est la plus importante, si on ne le met pas en avant, on va sentir, oui, je fais le jeûne, mais ça devient une sorte de fasting. Ça veut dire de régime alimentaire. Or, le carême n'est pas un régime alimentaire. C'est pas parce qu'on a mal, je ne sais pas où, dans le corps qu'on fait le jeûne. Vous comprenez? Mais c'est vraiment, qu'est-ce que je fais? Le temps que je prenais pour me faire ma nourriture, parce que je mange que des salades, j'ai gagné 10 minutes, 15 minutes, oui. Je le transforme en prière, dans la lecture de l'Évangile, dans la prière, même pour voir, parce que pourquoi on fait le jeûne? Parce que dans l'Église, l'homme, c'est une personne qui est spirituelle et chair en même temps. Et il est uni. Est-ce que l'amour qui est spirituel se manifeste par le corps? Oui, parce qu'on serre la main de celui qu'on aime, on l'embrasse. Mais l'amour, est-ce qu'elle est dans nos mains? Non. Mais on utilise notre corps pour montrer notre amour. Le jeûne, c'est pareil. On le fait parce que c'est la modalité par laquelle on va sanctifier notre corps, qui est lié à notre âme. Et ce n'est pas suffisant, par exemple, de dire à quelqu'un « je t'aime ». Il faut qu'il le sente, qu'il le voit par des actions, par des actes. Ce n'est pas suffisant de dire « oui, je prie, mais je ne jeûne jamais ». Non. Si tu pries vraiment, c'est que tu arrives à faire le jeûne. Si tu fais le jeûne, c'est que tu arrives à prier après. Donc les choses sont mêlées, vraiment mêlées. Mais on les découvre au fur et à mesure. Et là, c'est important de vous le dire. On ne va pas arriver de jeûner d'un coup comme ça, si on n'a fait jamais les carèmes. Par exemple, si on commence avec ce carême, des fois on peut se devenir, déboussolé. On dit, c'est trop difficile, j'ai plus de la force, je dois travailler, c'est impossible, ce qui me demande l'Église, c'est invivable. Si quelqu'un m'oblige aujourd'hui de courir avec lui 10 000 mètres, je l'engueule. Je peux courir 200 mètres, 300 mètres, mais je ne suis pas prêt à courir plus. C'est pour cela que l'Église, pendant l'année, a les jours de carême, mercredi, vendredi, a des carèmes plus courts, de 2 semaines, celui de la dormition de la Mère de Dieu, un qui est variable, celui des apôtres Pierre et Paul, qui peut être de quelques jours à un mois, au mois de juin.
ou celle de Noël qui est vraiment un carême très facile parce qu'on mange souvent du poisson. Mais il y a aussi des périodes dans lesquelles on augmente notre préparation spirituelle. Pourquoi? Parce que la plus importante fête de la chrétienté, c'est la résurrection du Christ. Et ce qui est intéressant, cette résurrection du Christ, elle demande la résurrection de la chair. Et ça nous apprend quelque chose, que après la résurrection, après le deuxième avènement, notre chair va partager aussi, ressusciter, l'éternité. Donc, c'est à travers ce corps qu'on doit sentir la présence de Dieu. Comment faire sentir Dieu? C'est un psaume qui est très beau. Il dit, goûtez et voyez que Dieu il est bon. Et c'est marrant parce que quand on communie, c'est bon. Hein? Le vin il est sucré, le pain il est bon. Ça c'est une chose comme ça un peu banale, mais il est bon de notre point de vue aussi. Et l'apôtre Paul dit dans l'épître, première épître aux Corinthiens, le 6e chapitre, il dit que le corps, il est pour le Christ. Et le Christ, il est pour le corps. Donc notre corps, c'est le moyen par lequel on sanctifie notre vie. C'est pour cela qu'on le met un peu au travail. Et ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais c'est lui qui doit nous aider à accomplir notre tâche, celui d'être saint. C'est un commandement aussi de l'Ancien Testament, qu'on retrouve aussi sur les lèvres de Christ qui dit « Soyez saints comme moi je suis saint », en citant les prophètes et l'Ancien Testament. Dieu l'a dit dès le début aux Juifs, vous devrez être des saints. Donc nous, quand on fait cette ascèse, qu'est-ce que c'est l'ascèse? Ascèse, c'est une privation voulue, volontiers. Donc, on fortifie notre corps, on le dispose vers la prière. Le carême, c'est la façon du corps de prière. Quand on se signe avec le signe de la croix, c'est le corps qui prie. Quand on fait des prosternations, c'est le corps qui prie. Donc vous voyez, corps et âme sont ensemble. La foi, elle est manifestée à travers notre corps. Je vous dis une chose, et je m'arrête après, je vous donne la possibilité de poser des questions. Je sais que souvent, dans la société dans laquelle nous sommes, on est confronté avec des interrogations. Mais pourquoi? Ah, tu fais le jeûne. Ah, tu es du Moyen-Âge. Oui, mais faire le fasting, ce n'est pas du Moyen-Âge. Ce n'est pas la même chose. Ça dépend de la bouche qui sort. Excusez-moi, faire le ramadan, ah, c'est super. Ah, mais je jeûne. C'est quoi? C'est pas la même chose. Vous voyez, on a une tendance. Moi, je dis aujourd'hui aux jeunes, sincèrement, de jeûner même à la cantine de l'école. Si pour certains, on donne la possibilité de manger sans porc, ou je ne sais pas, pour les végétariens, parce qu'ils sont des végétariens tout simplement, que des végétales, moi j'ai besoin de cette nourriture. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage de ce que nous sommes dans la société. C'est un témoignage. Moi je dis aussi, il y a des gens qui viennent me dire, Père, tu sais, j'ai un anniversaire, très bien. Tu lui dis que tu jeûnes. Tu vas pas refuser parce qu'il ne va pas comprendre certaines choses. Mais tu dis, ok, moi, écoute, je viens, mais dès le début, je te dis, je veux manger que des légumes. Il ne faut pas s'inquiéter de moi. Et ça marche. Ça marche très bien. Croyez-moi. D'expérience, je vous le dis ça.
Pourquoi? Parce que si nous sommes sensibles aux besoins des autres, il faut que les autres aussi deviennent sensibles à nos besoins. Et qu'on ne renonce pas à ce que nous sommes seulement parce que les autres nous infligent un certain mépris parce que nous on fait des choses. Non, je pense qu'on doit témoigner. On doit témoigner. Des fois c'est difficile, des fois on se sent un peu mis à part, abandonné par notre propres amis, disons-le, et on est jugé. Mais n'oublions pas qu'en France, la plupart des fêtes qui sont libres sont religieuses, ne sont pas d'autre nature. Bon, je m'arrête là. Des questions si vous en avez. Je vous donne le micro pour pouvoir les poser pour que les autres l'entendent aussi. Vous avez des questions? Dites-le. Moi j'entends très bien, mais il y a d'autres qui vont entendre. Je voulais savoir, si par exemple nous on n'aime pas les légumes, qu'est-ce qu'on peut manger le soir? Moi j'aime pas les légumes. Je te le dis sincèrement. Mais tu sais ce que je fais souvent, ce que je dis comme ça, écoute, ça je dois le faire. Donc je le prends comme une sorte d'obligation. J'aime pas, mais je le fais. Par exemple, j'aime pas les salades, je les mange, je fais des très bonnes salades. Mais si tu me proposes ce soir un poisson ou une salade, je te dis merci beaucoup, je mange le poisson. Le salade à partir de lundi. Donc après, c'est vraiment de trouver, je ne sais pas, des pâtes, du riz ou des choses comme ça. Ah oui, donc tout ce qui est végétal. Bon, attention, c'est très bon ta question. Tu sais pourquoi? Parce que je dis, on a beaucoup de choses sous l'influence que j'ai dit au début de l'écologie. Manger, des yaourts de soja. C'est très bien, on peut manger. Mais à un moment donné, se pose c'est où on se lutte encore avec l'envie ou pas? Parce que si j'ai envie de manger du yaourt, je prends du yaourt de soja. C'est la même chose. Je changeais seulement du chapeau. J'ai pas eu l'envie. Bien sûr, parce que des fois, on est vraiment dans des situations où on travaille énormément et on a besoin. On peut prendre, c'est pas interdit, mais toujours derrière. Ou j'ai tellement mangé du carême, j'en peux plus. Ça, c'est pas du carême. Moi, j'entends souvent ça. Ah oui, j'ai trop mangé. Ah oui, je sais, moi aussi. Ça, c'est pas du carême, même si on n'a mangé que des légumes. Toujours le plaisir, l'envie. Mais il faut trouver vraiment des plats qui, je ne sais pas, des fois des petits, il y a même des steaks. J'ai dit avant qu'il ne faut pas, des steaks de soja ou des choses comme ça. Je ne sais pas si des choses comme ça. Si tu ne sais pas faire, parce que si tu laisses faire, c'est mieux. Mais c'est vraiment moi, par exemple, depuis des années, j'ai vérifié ça. De semi-carême avant le carême, c'est cette semaine qu'on renonce à la viande, mais on peut manger tous les jours du poisson. Et quand je sors la viande, je ne sais plus cuisiner. Là c'est pire que tout. Quand on commence vraiment le carême, qu'on ne mange plus rien, là je commence à deviner des recettes. Ça me revient à l'esprit. Et puis quand je commence à cuisiner, je dis, je peux faire ça, oui, ça aussi. C'est seulement l'habitude. Tu verras que très vite, à un moment donné, tu auras beaucoup de recettes, pas gastronomiques, mais pour manger. Ah bah oui, s'il te plaît. Moi aussi, je veux vous faire des photos. J'ai des livres de recettes de carême. Donc, il y a vraiment, on peut manger tout ce qui est carémique, tout ce qui est viande. D'autres questions? N'hésitez pas.
Oui, je veux vous dire encore une chose. Par exemple, pour la première sœur, comment les gens, les premiers chrétiens jeûnaient, les premiers. Au IVe siècle, on a un témoignage. Égérie, qui était une dame d'Occident, qui est allée en Palestine pour visiter les lieux saints, donc 300 et quelqu'un. Et elle témoigne d'une chose très intéressante. Les jeunes mangeaient 2 repas samedi, 2 repas carémiques dimanche, et rien de lundi à vendredi. Ils ne mangeaient rien, ni buvaient rien. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile. Mais comme j'ai dit, le but, c'est même pas de faire des exercices comme ça. Le but, c'est de travailler avec l'envie. Le but du carême. Avec ce que nous avons lu, que c'est passé avec... c'est toujours plus facile de rien manger que de manger quelque chose qu'on n'aime pas trop. C'est plus facile de ne pas manger si on n'est pas attiré. Mais c'est pas... Par exemple, Saint Jean Cassien, qui a les reliques ici en France, à Marseille, il dit, celui qui s'abstient, il va se donner beaucoup de permission après. Le juste milieu. Il faut manger. C'est pour cela que nous, par exemple, quand on jeûne, on mange chaque jour. On a seulement quelques jours dans l'année qu'on n'en mange rien toute la journée. Et qu'on s'abstient vraiment à rien manger jusqu'au lendemain. Mais ça sont 3 jours dans l'année. Même pas 2 jours, c'est tout. Mais sinon, nous, on essaie. On essaie de manger. Pourquoi? Parce que si on tire trop sur cette corde, on verra le carême comme un but en soi-même. Ah, c'est bon, j'ai rien mangé aujourd'hui. Mais je ne prie pas, je ne fais pas de bonnes actions, je suis en colère avec quelqu'un. Mais non, c'est pas ça. Le but, c'était pas de seulement biffer le truc que tu n'as pas mangé, c'était vraiment de faire autre chose. D'autres questions? Je vais vous poser une question. Ici, le calendrier, c'est marqué, par exemple, le 18, ça commence le carême. Oui. C'est marqué jusqu'à ce soir, manger le pain. Oui. Non, je vous dis, par exemple, il y a 2 traditions. Une qui est plus ancienne, qui dit qu'on ne mange rien la première semaine du dimanche soir jusqu'à mercredi soir, rien. Et mercredi soir, c'est la première liturgie des dons présanctifiés du carême. Non. Mercredi soir, on fait la divine liturgie, donc on mange, on rompt le carême, parce que la divine liturgie, parce qu'on en a communié avec le Christ, c'est la joie. Donc toujours on rompt le carême. Après, il y a la table, on mange. Jeudi soir, on fait la divine liturgie, on mange le soir. Vendredi soir, on fait la divine liturgie, on mange le soir. C'est le typicon de Saint Sabas. Le typicon sont des règles qui gèrent un peu la vie liturgique, la vie des offices, et qui donnent des règles même pour la nourriture, quelle nourriture on peut manger et comment. Mais ces typicons ont beaucoup évolué dans des monastères, donc souvent ce sont des règles ou des heures applicables aux moines et pas toujours à nous, par exemple. On ne peut pas respecter toujours à la lettre ce qui est écrit dans un typicon. Et ça dépend. Il y a des jeunes qui, tous les soirs pendant la première semaine, mangent un peu. Parce que s'ils travaillent ou des choses comme ça, ils ne peuvent pas s'abstenir à rien manger 3 jours affilés et travailler. C'est pour cela que c'est une question que j'ai répondu avant sur le groupe en disant que la manière de jeûner, c'est toujours en relation avec le Père spirituel à qui on confesse. Parce qu'à lui, on peut lui dire nos soucis de santé, notre programme, et il peut donner des dérogations, adapter le carême à nous-mêmes. Vous voyez? Donc, c'est pas qu'il a ce pouvoir, mais il nous conseille
d'une certaine manière. Et si on suit son conseil, on est à l'abri. Mais si on fait à sa tête, là, à nouveau, ni faire le carême à sa tête, ni se donner des permissions à sa tête. Parce qu'il y a une règle dans l'Église. C'est un peu ça. Oui, passe le micro, s'il te plaît, à Martha. Ça va. Est-ce que par rapport à la régularité des confessions, Oui. Il y a besoin de se confesser de manière plus conséquente, plus souvent, ou pas forcément, ou plus dans la prière? Qu'est-ce que vous conseillez? Il y a plusieurs choses que je peux dire ici, très bref. Il n'y en a pas de règles données par l'Église sur la fréquence des confessions. Mais imaginez-vous notre âme comme un jardin qui doit être labouré par le jardinier. S'il rentre dans ce jardin une fois tous les mois, les mauvaises herbes sont assez grandes. S'il rentre une fois par an, il n'arrive pas à s'en sortir avec un seul jour de travail. S'il rentre tous les 2-3 semaines, 4 semaines maximum, si toujours il est attentif, il va sortir les mauvaises herbes et à un moment donné, les mauvaises herbes vont cesser de grandir. Les mauvaises herbes sont nos péchés. Quand je suis tenu, et je fais un péché souvent, je ne laisse pas, je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'à tel carême pour me confesser. Non, mais c'est là quand j'ai besoin. Je dirais qu'on en a besoin. Et le besoin, c'est assez régulier. On en mange quand on en a besoin. C'est un peu ça. Non plus, on ne va pas se confesser tous les jours. Mais il y a ici une distinction entre le fait que notre confession devant Dieu et devant le prêtre, d'une manière, elle est mieux préparée si le soir, on fait une confession dans nos prières. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je n'étais pas très sage, je n'ai pas trop écouté, j'étais méchant avec l'autre. Pardonne-moi ces faiblesses. Et là, quand je fais cette confession, les choses sont plus vives dans mon esprit. Et quand je vais confesser, j'ai des choses à dire. Si je ne suis pas attentif à ma façon d'agir, quand j'arrive devant le prêtre, je dis je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas fait grand-chose. Et c'est là que c'est le temps qui prend pour arriver vraiment à se confesser. Les premières confessions ne sont pas des confessions. Ce sont plutôt des choses dans lesquelles on commence à se connaître et on dit quelque chose qui ça nous tient à cœur, mais on ne gratte pas vraiment dans notre cœur pour voir qu'est-ce qui est là-bas. Seulement par la prière, le carême, la cèse et la confession et la communion, on arrive à descendre vraiment, à projeter des lumières dans nos âmes pour sortir toute la saleté. C'est le Christ, la lumière qui nous fait voir les choses qui ne sont pas bien dans notre vie, dans la façon d'agir, de parler. On n'a pas nous-mêmes la lumière nous est donnée, c'est le Christ. Donc, si on confesse régulièrement, on a plus de chances. Si on confesse rarement, j'ai à l'esprit certaines traditions qui disent 4 fois par an, ou 1 fois par an, ou seulement si tu as jeûné. Ça sont des idées préconçues. Question? Tout est clair? Parfait. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est à nous. Allez-y, il n'y a pas d'autres. Bon. Pour une question, par rapport au carême, à terre le jeûne, par exemple, comme c'est bon à manger, par exemple, matin, c'est soir, le goût ou pas, comme c'est bien à faire, c'est à dire. Ça, c'est à chacun. Ça, c'est à chacun. Par exemple, moi,
je ne suis pas un homme qui est dépendant du petit déjeuner. Mon épouse, quand elle se réveille comme ça avec un œil, elle dit j'ai faim. Donc pour moi, s'abstenir, ce n'est pas un effort. Pour elle, s'abstenir, ça devient un effort. Si je dis à tout le monde maintenant, vous faites comme ça tous, il y aura un qui peut, il y a 10 qui ne peuvent pas. Et je vous donne ici une conte qui est réelle. Il y avait dans le désert d'Égypte, il y avait des moines. Et chacun prenait sa nourriture. Par exemple, la plupart des moines mangeaient une mesure, il y avait un grammage, mais le plus important parmi eux mangeait 3 mesures. Et tout le monde le jugeait. Il fait de la gourmandise. Tu vois comment nous on mange tous une mesure et lui 3 mesures. Et Dieu, parce que lui il est un saint homme, Dieu lui révèle la pensée des frères et dit, écoutez frères, demain tout le monde mange à sa faim pour se rassasier. Bon, lui il mange 10 mesures et tout le monde qui a parlé, 1 mesure et demie, 2 mesures. Il dit, mais non, pourquoi on a mangé aujourd'hui comme ça? Parce que moi, quand je mange 3 mesures, je suis affamé. Je me lève affamé. Je meurs de faim. Mais vous mangez presque à votre faim. Et il y a des gens qui, dans le monde, n'avaient rien à manger des jours entiers. Donc on ne peut pas mettre... L'Église n'a jamais imposé ou pas imposé. C'est pour cela que j'ai dit avant, c'est au Père spirituel, à celui qui confesse, et à celui qui se confesse, d'établir ensemble, d'une certaine manière, la dureté du carême. Parce qu'il y aura des moments où, moi j'ai vécu ça avec quelqu'un qui habitait chez moi, il travaille dans les constructions et il s'est entêté pour le grand carême, de faire le carême. Il a dit, non père, je veux manger comme vous. Et moi je l'ai encouragé, il a dit, si tu peux, allez-y. Il mangeait le matin avant de partir, et il préférait à midi ne pas s'arrêter, travailler, parce qu'il travaillait assez dur, et le soir il mangeait avec nous. Et à la fin du carême, il me dit, père, je ne sais pas comment c'est passé. Tous les jours, je portais des poids de 70, 80 kilos. Et tous les jours. Je ne sais pas d'où j'ai eu la force. Mais personne ne l'a empêché de prendre de nourriture avec lui. Mais c'était sa façon. Je peux. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, pardonne-moi. Je dis à mon père, Père, j'ai ça et ça, comment faire? Je ressens ça aussi. C'est là que si on se donne nous-mêmes la mesure, souvent, on est très sensible avec nous. On est très attentif pour ne pas trop se dépenser pour certaines choses. Si on peut se mettre de côté, on le fait. C'est pas ça. Il faut vraiment essayer de faire. Moi, je dis toujours, quand c'est un grand carême et on commence par un grand carême, on ne doit pas regarder à la longueur du carême, mais à la longueur de la journée qui est devant nous. Et la prière soit, Seigneur, aide-moi aujourd'hui de faire le carême. Le soir, quand je suis fini la journée, Seigneur, merci de m'avoir aidé. Le matin, quand je me réveille, Seigneur, aide-moi aujourd'hui de faire le carême. Jour par jour, jour par jour. Et ça me revient, quelqu'un a mis sur l'annonce la différence de carême et de ramadan. Quand il y a le soir, on peut manger de tout. Il n'y a pas d'abstinence. L'abstinence, elle est de quelques heures. Le fasting d'aujourd'hui, c'est tout. Or, pendant qu'on est dans le grand carême, même si ça vient le soir, c'est la même nourriture qu'on en mange. Ce n'est pas autre chose. Donc là, on est vraiment affronté, si vous voulez, à notre faiblesse et dépendance, plaisir.
Et c'est là qu'on travaille toujours. Couper le plaisir quand c'est Oui, la tentation, l'envie de se laisser sur l'emprise de l'envie. Parce que souvent, notre vie, c'est un peu ça. On se laisse porter sur nos envies. On fait une carrière parce qu'on a envie. On se marie avec quelqu'un parce qu'on en a envie. Et pas forcément pour se poser la question, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Donc, et nous, on doit revenir à ça. D'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, on s'arrête là. Et à la fin de ce mois, le 30 ou 31, quel est le dernier samedi, on va faire une projection du film. God is not dead. Dieu n'est pas mort. 1. Puis on verra Dieu n'est pas mort. 2. Et puis Do you believe? Jusqu'à la fin, on verra 3 films très intéressants. En français? Oui, je l'ai fait en français. Je l'ai cherché pour les trouver parce que toujours c'est ça. Il y a des choses qui sont doublées ou qui a la traduction, donc c'est pire pour moi. Moi, je regarde en anglais souvent. Français. Et après, je dis donc c'est bon. Et même des nations de même personne. On va les retrouver. Je ne sais pas si vous les avez vus ou jamais vus, mais à partir de la critique et de ceux qui ont étudié les choses, sur la violence, c'est à peu près exact ou presque exact ce que le Christ a souffert en termes de violence. En termes de violence. Une partie des choses sont présentées, seulement une partie. Il dure 2 heures, 2 heures et demie, comme ça. Mais ça, plus près de la fête des Pâques. Merci. Merci beaucoup d'être venu. 31, je pense, c'est comme ça. 31, 19 heures, pareil, parce que ça dure 2 heures le film. Et on mange quelque chose ensemble à la fin. Haricots, je ne sais pas. Merci.